When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I... Très heureux pour nous de nous retrouver ici dans les installations de l'évangéliste international Jean-Oscar Dizamina Kibila. Vous le savez, nous avions déjà pris l'habitude de tourner des émissions avec lui, que ce soit dans sa résidence ou dans les installations de la RTP, mais spécialement aujourd'hui, parce que nous allons aborder une question aussi spéciale, nous sommes dans ses installations au niveau de l'église, dans son bureau, au niveau de l'église je veux dire, parce qu'il a aussi d'autres bureaux, je crois, ailleurs. On va en savoir un peu plus aujourd'hui. Allez, nous sommes avec lui, il est décontracté, très à l'aise. Lorsque nous l'avions vu le matin, moi je me pensais qu'il allait prendre encore une autre veste et cravate. Et il s'avère que là, il est... Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va? Non, Dieu nous fait grâce. Nous sommes encore là et nous lui disons merci de tout ce qu'il fait pour nous. De nous garder encore en vie. Il y a des milliers, des centaines qui partent tous les jours. Ouais. Mais ils nous gardent encore en vie. Nous lui disons merci. J'ai dit à l'entame de l'émission, je croyais que vous allez porter une cravate et un costard le matin. Mais tel qu'on vous a vu le matin, tel que vous êtes sorti, ça fait bien, ça fait relax aussi. Hein. Non, ça fait bien, ça me fait du bien. Vous savez que costume des fois aussi, ça nous dérange comme ça, relaxer. Ça nous fait du bien. Alors, nous sommes chez vous, dans vos installations. C'est votre bureau dans lequel vous nous recevez, le bureau de l'église. Oui. Exactement. Alors, vous passez en direct également sur Internet et les gens vous suivent, les internautes vous suivent. Ils sont nombreux, très nombreux. Votre première réaction, vous allez passer à la RTP, mais sur Internet, c'est indirect. Oh non, je dis merci au Seigneur. Vous savez que la science a tellement évolué. Oui. Aujourd'hui, il a une rapidité d'un clin d'œil. Tout à fait. Donc, nous disons merci pour ceux qui nous suivent de très loin, peut-être qui ont des questions, qui veulent savoir qui est l'évangéliste Kizamina, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, nous sommes là et puis nous serons très heureux de répondre à toutes ces questions. Très bien. L'émission d'aujourd'hui, c'est la zone de confort. Deuxième émission du genre, parce que nous avions eu zone de confort avec l'archevêque Kenza. Oui. Deuxième zone de confort, c'est vous, aujourd'hui. Je crois que vous allez vous sentir à l'aise dans votre zone de confort. Non, je suis très à l'aise à répondre à toutes les questions, vous le savez, sans embâche, celui-là. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de CPC. CPC, c'est un sigle. C'est pas la présentation du terme de manière élastique. Ça veut dire quoi finalement CPC? Parce que très souvent on parle de CPC. Qu'est-ce que ça dit? CPC veut dire Congo pour le Christ. Ok. Dans mon objectif, j'ai toujours pensé de faire du Congo un pays, un État chrétien, ou dans lequel la majorité qui vit soit des chrétiens, ceux qui connaissent Christ et ceux qui les servent. Voilà, c'était ça l'objectif de CPC. CPC, ça veut dire Congo pour Christ. Congo pour Christ. Et donc, vous aviez dit, la vision, en fait, la vision est partie de cette intention qui vous avait animé. Oui. De faire le Congo. De faire du Congo un État chrétien. Un État chrétien. De faire des Congolais des chrétiens. Nous sommes un État laïque. Oui, ça évolue. Le temps évolue. Un jour, ça arriverait toujours parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui accèdent aux postes politiques très élevés de notre pays. Je crois qu'un jour, il y aura un référendum de savoir si on veut rester un État laïque ou bien un État chrétien. Ah, d'accord, ok. Et donc, CPC, aujourd'hui, j'ai dit c'est spécial. Pourquoi? Parce que CPC totalise, en ce mois de juillet, 20 ans. Oui. Jour pour jour. 20 ans jour pour jour. Waouh. 20 ans jour pour jour. Moi, je dis comme vous maintenant, waouh. Donc, cette vision m'est venue de la grande croisade que je tenais au stade de Martyrs. D'accord. En 2002, nous avons lancé les spots OTTC. OTTC, ça veut dire? Opération Tremblement de Terre au Congo. Waouh. Et à cette époque-là, il y avait la rébellion, il y avait des guerres par-ci, par-là.
Avec Mosé. Alors, avec la rébellion de Mbemba, Bérois et les autres, tout ça. Alors les gens ont dit non, opération tremblement de terre au Congo, ça ne sonne pas bien du tout, et il faut réfléchir, changer autre chose. Je me suis dit à la prière, j'ai dit, bon, comme on est les cas, qu'est-ce que je veux faire? Je mets CPC, Congo pour Christ. Et c'est de là est né CPC. D'abord CPC comme action. Pour les actions que nous avons organisées au Congo, sous ces labels-là du Congo pour Christ CPC. Et après, il y a l'engouement de tous les serviteurs de Dieu. Nous avons pensé faire de CPC une plateforme, qui est devenue une plateforme reconnue officiellement par l'État comme une institution ecclésiastique, une institution chrétienne dans notre pays avec une personnalité juridique. Comme les autres que nous voyons, toutes les plateformes que nous voyons. Et là, nous regroupons beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu au sein des CPC. Donc nous avons CPC Action, comme celle que nous ferons l'année prochaine au Stade des Martyrs. Ça, c'est CPC Action. CPC Action. Dans les CPC Action, nous réunissons toutes les églises. Très bien. Toutes les églises des réveils, des protestants, des assemblées de Dieu, toutes les églises qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui disent que le salut ne vient que de Jésus-Christ, nous nous réunissons pour faire l'action du CPC. Et nous avons CPC comme plateforme dans laquelle nous réunissons toutes les églises qui ont des personnes juridiques, aussi qui n'en ont pas, qui sont couvertes par notre personne juridique. D'accord, ok. Et donc, si mes souvenirs sont bien fixés, vous allez toujours me recadrer. La première action CPC, c'était au Stade Tata Raphaël? Non, c'est avec au les Stade des Hashimoto Martyrs. Et les autres? Non, c'est après. Le CPC comme action, c'est en 2002. 2002. Au Stade des Martyrs. Là, vous étiez seul comme orateur. Seul comme orateur. D'accord. Mais il y avait la conférence. Dans la conférence, j'avais invité d'autres serviteurs. Parlez-nous un peu de cette conférence. La conférence était au Palais du Peuple. D'accord. Là, j'avais invité Salvaraj, un pasteur indien qui était à Paris, paix à son âme, parmi les pasteurs qui avaient une grande église à Paris. Très bien. Et Salvaraj qui est parti. J'avais invité le pasteur Lubota de Brazzaville, qui était parmi les orateurs. Il y avait le pasteur Francis de Brazzaville, qui était aussi parmi les orateurs. Il y avait Madame Assélé du Gabon, qui était parmi les oratrices. Il y avait aussi Papa Chisungu, qui était orateur dans cette convention, et moi-même. Donc voilà ce qui nous étions dans cette conférence. Il y avait 3 jours de conférence au Palais du Peuple et 3 jours de campagne au Stade des Martyrs. Wow. Et donc, rappelez-nous un peu, évangéliste Kizermina, pour les amis et les internautes, les téléspectateurs de la RTP qui vous suivent, c'est au cours de ces événements CPC que vous avez perdu un de vos proches? Non, c'est en 99. Là, c'était une croisade normale que je tenais au Stade Tata Raphaël. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il a perdu mon jeune frère. Très bien. Alors, finalement, CPC Action, CPC Plateforme, nous sommes déjà fixés, mais il s'avère que les CPC, de manière générale, réunit beaucoup des églises, toutes tendances confondues, on dirait. Oui, CPC Action réunit toutes les églises. Toutes les églises, parce que si ces églises confessent Jésus-Christ, c'est nous au Congo pour Christ. Donc tout le monde doit se retrouver là-bas dans le cadre de l'évangélisation. Il y a des âmes que nous gagnons qui vont aussi dans d'autres églises, qui vont dans les assemblées de Dieu, dans les églises protestantes, qui ont des églises réveils par-ci par-là. Donc nous gagnons dans ces CPC Action où nous réunissons toutes les églises. Mais dans les CPC plateformes, là c'est une couverture c'est vraiment juridique. Strictement les églises de réveil. Les réveils qui ont adhéré à la vision. À la vision, ok. Mais si ce n'est pas une indiscrétion, parce qu'aujourd'hui CPC ça fait 20 ans. Oui. Si ce n'est pas une indiscrétion, vous étiez trop jeune lorsque vous aviez lancé CPC. Oui. Vous aviez cru en vous-même en lançant cela d'abord, et ceux que vous aviez contactés, les personnes que vous aviez contactées, vous avez cru au premier abord? Non, d'abord quand je contactais les gens, il n'y avait aucune idée de devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette corporation. Il n'y avait qu'une organisation pour soutenir la croisade que je tenais. Et les pasteurs ont insisté dans des réunions. Ils disent que non, au lieu à chaque réunion qu'on invite les gens, pourquoi ne pas faire de cette action une plateforme?
que nous puissions nous regrouper, nous retrouver en cas de problème, nous aider, nous entraider, ainsi de suite. Et c'est là est venue l'idée de créer ces plateformes. Très bien. Et je crois que l'idée aussi était partie, moi je suppose, hein, c'est vous qui allez nous fixer, moi je suppose, c'est le fait d'assister d'autres prédicateurs en tant qu'intercesseurs, vous l'aviez dit autrefois, qui vous avez dit un jour, animé par la foi, moi aussi je ferai ceci. Oui, parce que quand Dieu m'appelait en tant qu'évangéliste, je suivais beaucoup d'évangélistes. Sony, Coutinho, c'est de notre pays. Je suivais les croisades, je les soutenais. Les étrangers qui venaient, les pasteurs qui venaient de l'étranger, des États-Unis, je les soutenais à l'intercession, ainsi de suite. Et de là commençait à naître une pensée à moi, pour que moi aussi je ne peux pas organiser de telles manifestations. Et je commençais à prier et Dieu a donné les moyens. J'ai pu organiser. À 2002, je fais 3 campagnes dans 3 stades différents. En un mois. 2002. En 2002. Du 1er août au 3, j'étais au stade de Martyrs. Ok. Du 15 au 17, j'étais au stade Kibasa Maliba. Ça, c'est à Lubumbashi. À Lubumbashi. Du 28 au 30, j'étais au stade Massamadeba de Brazzaville. Ça, c'est à Brazzaville. Donc, en un mois, j'ai organisé 3 grandes croisades dans 3 grands stades différents et des pays différents. Vous n'étiez pas épuisé outre mesure? Oui, j'étais épuisé, ça demandait beaucoup de frais. Et beaucoup d'argent parce que louer les stades, organiser des campagnes, aller à Lubumbashi avec des instruments, des intercesseurs, traverser à Brazzaville avec tout l'équipement que vous devez utiliser là-bas. Parce qu'à Brazzaville, il y avait aussi la conférence au palais du Parlement. D'accord. Donc, ça m'a coûté énormément beaucoup d'argent à ce temps-là. Même dans les 300 000 $, on a dépensé pour les 3 croisades. Dans les 3 croisades. Mais malgré cela, moi j'ai appris que, bien que ça demandait l'argent, au niveau de Brazzaville, vous récoltez les fonds, les offrandes, mais vous laissez ça à Brazzaville. Oui, comment ça se passe? À Brazzaville, Dieu m'avait mis à cœur de faire un don. Ok. Tout ce que j'avais reçu comme argent et ce que moi j'avais, on a acheté des matelas à partir de Kinshasa, des lits d'hôpital, et on a traversé avec, que j'ai distribué dans 3 hôpitaux. D'accord. À l'hôpital militaire, à l'hôpital de Talangay et à l'hôpital de Makelekele. Donc on a distribué dans chaque hôpital, je pense à l'époque, 100 matelas, 100 matelas, 100 matelas. Avec tout ce que j'avais, j'ai donné au Seigneur. Et je suis rentré mes vides et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et ce Dieu-là se souvient toujours. Même à la campagne des martyrs, quand nous avons fait la croisade, l'argent que j'avais reçu, j'ai acheté les matelas pour Mamayemo, l'hôpital de référence. Je suis allé déposer là-bas. J'ai déposé les matelas à l'hôpital de Camp Kokolo. J'ai déposé des matelas à l'hôpital de référence de Roi Baudouin. Voilà. Mais évangéliste, ça c'est pas une question qui était dans mon carnet. Non. Ça me remonte à l'esprit. Vous êtes jeune ministre en ce moment-là, de Dieu. Oui. Vous faites vos débuts dans le ministère. Oui, je n'avais que 12 ans de ministère. Depuis le groupe de prière. Et puis voilà. Mais tout le monde, je pense, lorsqu'il a ses débuts dans le ministère, suppose que lorsqu'il a des entrées, il s'en accapare et investit pour bâtir, je ne sais pas, une institution grande. Mais vous mettez ça. Qu'est-ce qui vous... Moi, je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Non, la chose la plus importante pour moi, c'est de gagner les âmes. J'ai été beaucoup critiqué. Tous les pasteurs construisent, lui ne construit pas, lui trouve des campagnes d'évangélisation, ainsi de suite. Il n'achète pas de terrain. Moi, je pense qu'une âme vaut plus qu'un édifice que vous pouvez bâtir. L'édifice, vous pouvez le bâtir à tout moment. Mais cette âme, si elle meurt aujourd'hui, vous n'allez plus la récupérer. Voilà, pour moi, je pense que le plus grand édifice que je peux bâtir, c'est les âmes que je gagne pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis là, du matin au soir, jour pour jour, en train de me poumonner, d'évangéliser, de gagner les âmes pour le Seigneur. Et comme vous le savez, je fais au moins 19 stades à mes propres moyens pour faire des grandes croisades d'évangélisation. J'ai été au stade de Martyrs, au stade du 24 novembre, au stade du 20 mai,
au stadium de Massina, au stade de Boma, j'étais au stade de Boma, c'est au stade Sokol, Ok. j'étais au stade de Chikapa, j'étais au stade à Lubumbashi, j'étais au stade en Angola, j'étais au stade à Malange, j'étais au stade 2 fois au Gabon, j'étais au stade 2 fois au Vous avez fait Cameroun, Bercy? j'étais au stade à Côte d'Ivoire, j'étais au stade au Congo-Brazzaville, Ok. j'étais au stade à Pointe-Noire, j'étais au stade à Cabinda. Donc, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de stades où je suis allé annoncer la parole de Dieu et beaucoup d'âmes ont été sauvées et j'en suis fier. Même si aujourd'hui je n'ai pas de maison, même si aujourd'hui je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ce que les gens pensent avoir, mais la plus grande joie de voir les âmes qui sont sauvées. Aujourd'hui, j'étais dans une conférence, je vois une maman qui venait avec un grand garçon qui me dit, pasteur, Nayama Yesu, na ministère nayo, na bala na ministère nayo, mobali nanga pasteur, on la modération de mobali nangai. C'est notre fils. Quelle joie. Je rencontre des pasteurs qui me disent, Naza pasteur, Nayamba Yesu, dans votre campagne au stade des Martyrs, en campagne au stade Tata Raphaël, à tel endroit où je suis serviteur de Dieu. Là, je pense que je suis... C'est votre couronnement. Tout ce qui est. Donc, la plus grande joie que je pourrais avoir. Évangéliste Kizamina, vous aviez vécu le combat du siècle à l'Iforema? Où j'étais jeune, je ne sais pas encore c'est à quelle année, je me rappelle. 74, je crois. 74, je pourrais avoir, je pense, 10 ans, 11 ans. Vous savez pourquoi je pose cette question? Pas du tout. C'est par rapport à votre entrée au stade. Les amis voient les images qui circulent maintenant à la télévision. Bon, ceux de l'Internet ne voient pas, mais vous avez fait une entrée spectaculaire, genre Mohamed Ali qui vient dans le stade pour... Non, parce que de telles campagnes au Congo, on n'avait pas organisé. On n'avait pas organisé de telles campagnes. C'est vrai que mes aînés ont organisé des campagnes, chacun dans la dimension des choses qu'il est en train de faire. Okay. Mais une telle campagne-là, au stade, 3 jours, successivement, jour pour jour, j'étais le premier à le faire. Et puis quand j'entrais, les gens acclamaient Papa, Papa, effectivement, il y a eu des malades qui étaient guéris, il y a eu des délivrances qui étaient opérées, il y a des gens qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ. C'était la plus grande campagne qu'on a jamais vécue au Congo. Pensez-vous consciencieusement, évangéliste Kizamina, que vous êtes précurseur, pionnier des stades? Non. Il y a des gens qui m'ont précédé. Il y a des aînés qui m'ont précédé, les Coutineaux m'ont précédé, les Sony m'ont précédé, et tant d'autres m'ont précédé. Je ne suis pas le précurseur. Et finalement, vous faites les tournées aujourd'hui, les tournées. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait les tournées? Non, j'étais aujourd'hui dans une conférence à Bumbu. J'étais invité dans une conférence, je bénis le pasteur qui a très bien organisé la conférence. Et le premier orateur a pris la parole à 8 h. C'était déjà plein. Oui. À 8 h. Oui. Et moi, j'ai pris la parole à 9 h 15 pour finir vers 10 h 15. Donc, je suis en tournée parce que je suis en train de préparer le plus grand événement de ma vie. Donc, le plus grand événement que je peux organiser dans ma vie avec Jésus-Christ. Nous y arrivons. J'ai organisé en 2002, mais cette fois-ci, je suis en tournée à Réunion pour faire imprégner les gens la vision, cette grossesse que j'ai encore, que je n'ai pas encore enfantée. Évangéliste, les retraites en forêt datent quand? Date de quand? Les retraites en forêt pour préparer CPC Action. Ça date de quand? Le dernier CPC 2015? Non, j'ai commencé à aller en retraite depuis très longtemps, depuis ma conversion. Depuis que j'avais 19 ans que j'ai commencé à aller en forêt. Je connais toutes les forêts qui entourent la ville de Kinshasa comme ma poche. Je connais Kimwenza, je connais Luzizila, je connais Anka, je connais Mafunfu, je connais le fer Massamba, je connais Kimwenza, je connais Kasangulu, je connais le plateau de Bateke, je connais Ndjil Brasserie. Toutes ces forêts, je suis allé pour chercher la face de Dieu. Donc ça ne remonte pas à 2015? Non, ça ne remonte pas à 2015 ni à 2002. C'est dans les années 80. Très très bien. Et le look que vous vous imposez, beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux. Les amis voient les images à la RTP, mais pas sur Internet.
Vous vous imposez ce look. Pourquoi? Non, quand je vais en forêt, Oui. je pars pour prier. Est-ce que j'ai le temps d'aller au salon pour me faire coiffer? Je n'ai pas. Je suis concentré dans la prière pour un objectif. Chercher la face de Dieu afin que Dieu se manifeste, que Dieu guérisse, que Dieu libère son peuple. Alors je m'oublie moi-même. Je n'ai plus besoin de me coiffer, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Là, je suis concentré en forêt. Je suis en forêt, là, je sens l'odeur de feuilles, de la brousse, et ainsi de suite. Voilà, je me concentre pour ça. Donc, c'est vraiment un look approprié à la prière. Oui, quand je me retire. Tout à fait. Et la prière du drapeau, c'est juste pour des besoins cosmétiques que vous le faites, juste pour faire beau, pour faire intéressant, ou non, bien cela a une signification importante? À l'époque, le pays était en guerre avec toutes les rébellions et les Portugais se retrouvaient à Sun City. Ils n'avaient pas, ils ne s'entendaient pas. Hein, les violons ne se concordaient pas. Ils nous avons dit nous avons prié pour les pays et comme symbole, c'est les drapeaux. Okay. C'est comme nous avons prié pour les pays et le jour suivant, on a signé l'accord de Sun City. Et voilà, c'est pour ça que nous avons pensé de prier pour notre pays. Le seul héritage commun que nous avons, c'est ce pays. Tout à fait. Donc nous devons prier pour les pays. Et la Bible dit, votre bonheur dépend du pays dans lequel je vous ai placé. Tout à fait. Si le Congo est béni, le Congo est prospère, nous serons bénis, c'est prospère. Voilà pourquoi nous prions pour le Congo et nous prions pour les autorités du Congo. Congo pour Christ, ça rime bien avec la prière pour le drapeau. Oui, oui. Très important. Allez, évangéliste, les 3 dernières questions. Pourquoi seulement le stade de Martyrs? Le stade de Martyrs, nous avons choisi, c'est un cadre qui pourrait regrouper, réunir des centaines de milliers de personnes. Où les gens pourraient être assis et suivre correctement la parole de Dieu. Les terrains que nous avons, c'est bon, ça ne pose un problème. Mais les terrains, combien de chaises vous mettrez? Il y a des gens qui viennent, mais au stade, tout le monde peut avoir une place pour s'asseoir. Ceux qui n'en ont pas, on peut compléter les chaises parce qu'un grand nombre peut se retrouver dans les gradins. Et puis c'est un cadre bien fermé. Et voilà, c'est ça. C'est juste pour cette fin-là. Oui, c'est pour cette fin. Mais vous aviez connu des difficultés en 2015. Hein? Oui. Et d'ailleurs, hier, je m'entretenais avec eux, je lui ai dit, je ne voudrais pas que je paye, que vous me disiez, voilà, le stade est occupé. Ils ont dit, non, non, non. Nous avons déjà écrit, nous avons présenté la lettre qu'ils ont envoyée au niveau de la FECOFA pour les calendriers et tout ce qui peut y arriver. Donc, je ne pense pas cette fois-ci que nous aurons de telles difficultés. Et finalement, évangéliste Kiziamina, nous assistons également à la présence de beaucoup de dignitaires politiques lors des CPC. Le secret tient à quoi? Oui, mais ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens. Ils doivent venir écouter la parole de Dieu. Quand nous faisons Congo pour Christ, donc tous les Congolais, du président au plus dernier, ils sont intéressés à la parole de Dieu. Ceux qui veulent venir. On envoie les invitations à tout le monde. Mais soit dans mes croisades, beaucoup d'invités, beaucoup d'autorités ne viennent pas. Ah, d'accord. Et ils disent que je suis trop dur avec eux. Surtout 2015, c'était un peu corsé le message. Oui, donc c'est ça. Il faut le poignarder de toute façon. D'accord. Les souvenirs heureux et moins heureux des CPC, 20 ans aujourd'hui, sont lesquels? On commence par les moins heureux. Non, je pense que j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs parce que le plus grand souvenir, c'est de voir ces milliers d'âmes qui ont été converties, autant de personnes à qui nous avons donné les baptêmes, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu des musulmans qui ont donné leur vie à Christ. Oui. Et voilà, c'est le plus grand souvenir. Mauvais souvenir, j'en ai pas, peut-être sur le plan matériel et financier. D'accord. Donc, vous devez savoir qu'au Congo, quand vous organisez une campagne, vous ne pouvez pas récolter les 1/10 de ce que vous avez dépensé. Vous ne pouvez pas. Quand quelqu'un se lève avec 500 francs pour faire $1, au moins 400 personnes, pour faire $1. Oui. Alors, vous voyez avec ce que nous dépensons aujourd'hui, tel que les stades, c'est $20,000 par jour. Et 20 000 par jour. 60 000. Alors, vous devez rajouter la technique, vous devez ajouter la sécurité et toutes ces choses-là. Vous devez ajouter la caution que vous devez déposer. Et tout ça, ça vous demande. Ben, j'ai la lettre, je l'ai ici. Ça, c'est un scoop que l'évangéliste nous donne. J'ai la lettre ici. Ils ont demandé montant repris sur eau. Disons $174 000 américains. Pourquoi? Pour la location des stades
ils ont réparti 120 000 dollars pour la croisade, 20% du montant comme frais techniques qui revient à 24 000 dollars, caution 30 000 dollars de caution que vous devez déposer. Et là-bas, on dit, notez bien, les montants repris si haut ne concernent que la mise à disposition du stade. Les autres aspects, dont la sécurité, doivent faire l'objet d'un accord entre les parties. Donc, ça dit que vous allez déjà au-delà de 200 000 dollars. Exactement. Alors, quand vous dépensez beaucoup d'argent comme ça, pour quel plaisir? C'est pour que les hommes soient sauvés. Parce que vous n'allez pas récupérer. Ça, ce n'est que pour la location du stade. Mais quand vous devez rajouter des affiches, des banderoles, des panneaux, des publicités dans des chaînes de télévision et des radios, quand vous rajoutez les instruments, vous rajoutez le podium et tant d'autres, les intérêts qui doivent être internet, les restaurations, vous arrivez dans les 600 000 dollars. Et si c'était pour les préciser, non, pourquoi ne pas construire un immeuble que tout le monde, parce qu'il dit, ah, ton immeuble, là, tu vois ça, les locaux. Mais moi, ça ne me dit rien, ça. La chose la plus importante, c'est de voir un jour une âme qui est sauvée, une âme qui est guérie, une âme qui a été arrachée de l'enfer. C'est la chose la plus importante. Waouh, c'est vraiment fort, évangéliste. Donc, il n'y a que de souvenirs vraiment heureux quant à ce. Mais sinon, l'année 2023, c'est une année électorale. Hein? Oui, c'était une année électorale. Les élections sont au mois de décembre. Nous sommes au mois d'août. Il y a 5 mois qui nous séparent avec les élections. Donc, nous pourrons faire... Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, comme c'est une année électorale. Vous savez qu'il y a toujours des tumultudes dans la ville. C'est mieux pendant cette année que nous sommes dans la prière pour que les élections se passent dans la paix, dans les calmes, dans la transparence, dans l'amour, dans la quiétude. Voilà, c'est une bonne occasion que tout le monde devrait être là pour que nous puissions prier pour les pays, afin d'aller dans les élections en paix. Sans problème, oui. Évangéliste, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre programme, mais sinon, les 2 dernières questions, je pose mon calepin et mon stylo, les 2 dernières questions. Première dernière question. Pourquoi vous dites que c'est le couronnement de votre campagne d'évangélisation? Parce que ça fait 20 ans que vous avez commencé? Parce que vous vous dites que vous allez shifter à autre chose? Ou parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on voudrait savoir maintenant? Non, je dis, là j'avance. Je n'aurai plus la même force dans 10 ans, dans 15 ans, d'organiser encore de tels événements avec les moyens de bord que nous avons. J'ai fait la première campagne à 1999 au stade Tata Raphaël, à 2002 au stade des Martyrs, à 2005 avec Hashimolo et Mike Murdock au stade Tata Raphaël, à 2009 sur le boulevard Triomphal, à 2015 sur le boulevard Triomphal, et aujourd'hui avec les temps qui courent, vous voyez les temps que ça prend. Quand nous prenons de 2002 à 2022 aujourd'hui, ça fait 20 ans. Alors aujourd'hui, si nous prenons encore 20 ans, donc j'arrive à 78 ans, est-ce que j'ai encore la force de m'interner pendant 6 mois en forêt pour cette campagne? Je vais m'interner pendant 6 mois en forêt, dans la prière. Je n'aurai pas ce temps-là. Je n'aurai pas cette force-là de me tenir pendant 4 jours peut-être sur le podium, en train de vibrer, d'annoncer la parole. Alors, je pense que celle-ci, c'est la plus grande que je peux faire, de donner le meilleur de moi-même et de partager ces manteaux de l'onction avec la génération montante. Demain, je peux être sur le podium, je regarde les jeunes qui sont en train de prêcher l'évangile et dire waouh, je les acclame. Et je sais, voilà. Lorsque vous dites ça me met dans tous mes états. Je crois avec l'équipe tout entière. Et donc, je considère, évangéliste, que vous avez prévu un panel des serviteurs de Dieu qui vont également vous accompagner, ou bien vous êtes seul? Non, je fais des réunions dans toutes les communes. Je fais déjà 40 réunions. On a formé des poules par-ci, par-là. J'étais à Kalamou, j'étais à Ngaba, j'étais à Livoulou, j'étais à Lemba, j'étais à Matete, j'étais à Kisenso, j'étais à Mombele, j'étais à Kingabwa, Bahumbu, Kinshasa, Lingwala, Kitambo, Kanluka, Ozone, Delvo, Ipen, j'étais à Bumbu 1, Bumbu 2, Bumbu 3, Makala 1, Makala 2, Makala 3, Selemba 1, Selemba 2, j'étais à la cité verte, j'étais à la cité Mobutu, là j'étais à Njili, Massina, Kimbanseke,
Et je clôture dans la ville de Kinshasa pour dire que c'est un travail qui regroupe toute la ville de Kinshasa. Et je pense aller aussi dans les Bas-Congo les plus proches. Je serai à Kassangoulou, je serai à Kisantu, je serai à Mbanzangungu. Je m'arrête là-bas. Et je serai aussi à Maluku, je serai à Minkao. Et voilà, et dans ce cadre-là que je suis en train de faire cette... Il y a des prédicateurs de l'étranger qui sont prévus oui, il y a des prédicateurs pour la conférence. Pour la conférence. Pour la conférence, il y a Teddy Jacks à qui j'ai écrit. Et le grand Teddy Jacks. Oui, ils m'ont répondu. Et au mois d'octobre, nous devons nous rencontrer pour finaliser, voir s'ils vont venir. Mais s'ils ne viennent pas, nous avons Jésus. Et nous-mêmes, nous tiendrons le coup. Dernière question, évangéliste. Vous respectez les 5 secrets. C'est vous qui l'avez dit une fois. Oui. Les 5 secrets de la réussite d'une campagne d'évangélisation. Oui, oui. Vous les respectez? Je les respecte parce que je vous ai parlé de l'organisation spirituelle. Très bien. Le 1er août, ici, nous commençons un jeûne d'une année. Le 1er août? Le 1er août. Par assemblée. Wow. Par église. Yolo, après Matete, Lemba, Kisenso, toutes nos assemblées. Chaque assemblée prend une semaine, une année de prière. Et moi-même, ça fait longtemps que je me suis placé déjà dans les cas de prière et la préparation spirituelle. Nous avons la préparation financière, que nous nous battons de trouver les moyens par-ci, par-là. Et je lance aussi cet appel à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens de partout, qui peuvent nous aider, qui peuvent soutenir ce travail. Quelqu'un peut dire, moi je paye les stades un jour, je paye les instruments un jour, moi je vais payer un panneau, revient à combien, moi je vais faire les affiches, moi je vais faire ceci. Tout ça, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Donc la préparation spirituelle. Et nous avons la préparation matérielle, qui est les affiches, les panneaux, les instruments et tant d'autres qu'on pourrait avoir dans les cas de préparation. Et le 4e, c'est l'internement, l'organisation pratique du terrain, dans lesquels comment les intercesseurs doivent se préparer, comment les protocolaires, la sécurité, ainsi de suite. Tout ça, ça englobe pour qu'on réussisse à un événement. Tout est fait. Voilà. Nous nous battons, peut-être encore fait mais c'est un processus. C'est un processus. Alors, évangéliste, nous allons vous dire au revoir, mais avant cela, couronnement, dernière activité. Après, vous allez passer à quoi? Non, ce n'est pas dernière activité. Je dis la plus grande activité. La plus grande. Mais je peux faire encore la plus grande que celle-ci. Un comeback. Donc, ça peut être, si nous avons des moyens, parce que, oui, vous savez, c'est très difficile d'organiser de telles activités au Congo. C'est très, très difficile. Avec les moyens de bord que nous avons, les difficultés, les chrétiens qui n'ont pas de travail, la situation économique, financière, cette crise qui bat à plein fouet. Donc, c'est ça la plus grande difficulté. Mais si j'ai un sponsor, dans mon objectif, c'était prévu que chaque 2 ans, je vais organiser une grande activité. Si pas 2 ans, 3 ans, je peux organiser telle activité. C'est ce que j'ai fait 1999, 2002, 2015, 2009, 2015. Et après, on a tiré à longueur parce qu'on n'a pas assez de moyens. Très bien. Un message de cœur à cœur aux personnes qui vous suivent maintenant et aux internautes qui vous suivent. Un message de cœur de Papa Kiziamina à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant. Un message de cœur. Oui, je pourrais dire aux gens que je ne suis qu'un simple serviteur. Un serviteur inutile au service du Seigneur. Je demande à tous ceux qui me suivent que j'ai besoin de votre prière, de votre soutien spirituel, de prier pour moi, que Dieu me donne la force. Cette force-là de me tenir encore longtemps pour lui, de l'obéir, d'être fidèle à ce Dieu-là. Et de deux, je demande à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont de bon cœur, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Si Dieu vous touche à faire quelque chose, je n'ai pas de partenaire, je le fais toujours avec les moyens de bord, avec le peu que les saints me donnent. Je prêche par-ci, on me donne $200, $100, je donne 50 à la famille, 50 je mets à côté pour organiser tel ou tel autre événement. Si Dieu vous tient à cœur de faire quelque chose pour cet événement, n'hésitez pas. Même si vous pensez ne pas me donner l'argent, toi-même tu peux me demander quel je dois faire. Si pour payer le stade, je te conduis au stade, tu payes le stade. Si pour les instruments, je peux te conduire auprès de la personne qui va te donner les instruments, tu payes les instruments. Si c'est pour les affiches, je peux te conduire auprès de l'imprimaire, tu fais les affiches. Les panneaux, non, moi je vais faire un grand panneau pour la croisade. On peut chercher ces canaux, vous en ferez. Et tout ça, c'est ça pour la gloire du Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de se souvenir de nous.
Voilà tout ce que je peux donner comme message. Je tiens à remercier tous les journalistes qui sont dans l'ombre, qui ont été là pour cette émission. Et Émile, particulièrement vous-même, pour l'idée que vous avez eue de m'interviewer par rapport à 20 ans de CPC Congo pour Christ. Grand merci à vous, évangéliste, surtout pour votre disponibilité légendaire, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, vous êtes toujours disponible. Mais voilà, c'en est fini avec l'évangéliste. C'était très, très émouvant. Je ne dis pas intéressant aujourd'hui, mais émouvant. Vous aviez compris que nous avions pris une tonalité de feutre. Pourquoi? Parce que nous avions voulu placer aujourd'hui les choses dans leur contexte. Il était calme, il était profond, il était intéressant. Il a exhumé le passé de 20 ans en quelques 45 minutes. Et c'était pour votre plus grand bonheur. L'évangéliste Kizami Nakibila a été notre invité numéro 2 de la zone de confort. Il s'est assis confortablement dans sa zone aujourd'hui. Et donc, on se retrouve très vite avec le même bonheur. Que Dieu vous bénisse richement. When I think upon your goodness and your faithfulness each day,